Bonjour à tous les signes Cancer, ainsi que les ascendants, les lunes, les Vénus, etc. Et bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de vie. Nous démarrons donc le tirage pour le mois de décembre. Et nous avons la lune. Donc bon, rien d'étonnant avec les cancers, vous êtes dans votre élément de l'intuition, des ressentis, de la sensibilité et dans le domaine un peu ésotérique. On va voir ce que l'on a au-dessus et au-dessous. Vous avez apparemment une proposition écrite qui vous semble pas tout à fait claire quand même, ou tout au moins vous allez vous baser sur vos intuitions justement pour prendre votre décision à l'issue de ce courrier. Nous avons le vaisseau et la boussole. Il y a peut-être des déplacements à faire pour décider justement de la direction à prendre par rapport à cette opportunité, cette proposition. Ça vous paraît quand même un peu un pari risqué parce que tout n'est pas dit. Vous avez besoin de plus d'informations. Peut-être que vous allez demander plus d'informations par courrier aussi. Ou à propos de ce courrier. Ça implique un ami. Et ça a tendance à vous tracasser, à vous... ouais. Vous êtes un peu angoissé par rapport à ce courrier. Est-ce que ça concerne un ami? Est-ce que c'est un ami qui vous envoie ce courrier? Il vous propose de vous évader, mais il n'a pas l'air clair lui-même sur la direction qu'il veut prendre. Je crois que ça vient de cet ami-là qui... vous le sentez pas. Vous le sentez pas, cet ami. Il n'est pas clair, il cache trop de choses. Oula, ouais, en dos de deck, on a le serpent. Alors, est-ce qu'il est en pleine transformation et ça vous inquiète sérieusement parce qu'il n'a pas l'air d'être dans son assiette? Ou alors, c'est que justement, vous le trouvez pas clair et vous avez raison parce que il ment et qu'il a peut-être l'intention de vous trahir. Bon, allez, on va recouvrir, on va voir si on a un peu mieux. Alors, sur le vaisseau, on a le jardin. Ouais, c'est ça, il vous propose de sortir ou de participer à une réunion, un colloque, quelque chose comme ça. Il se pourrait que ce soit une proposition à propos peut-être de médecine alternative. Ce qui vous surprend énormément, ça vous fait plaisir à la fois, mais ça vous surprend que cette personne vous propose ça. C'est peut-être pas sa direction habituelle. Il y a encore les écrits là. Cet ami est entouré d'écrits, hein. Il y a beaucoup d'écrits autour de lui, beaucoup de contrats, des choses signées. Mais c'est quelque chose qui vous paraît quand même un peu risqué.
On dirait que vous avez fait un peu le deuil de ce domaine-là, quoi. Vous avez laissé tomber. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup renseigné à ce niveau-là. Alors c'est quand même malgré tout un ami qui vous apparaît comme loyal, sincère, bienveillant. C'est pas trop clair pour moi. Ah, d'accord. Vous vous inquiétez pour cette personne parce que cet ami, vous avez peut-être eu peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Et au final, vous avez une bonne surprise par rapport à l'issue de tout ça, peut-être par rapport au colloque, etc. Peut-être que vous avez eu de bonnes nouvelles au niveau de sa santé. Donc peut-être ça vous rassure un peu, c'est ça qui vous angoissait. Et c'est peut-être ça, cette histoire de transformation, justement, par rapport à la médecine, quoi. Ouais, du coup, vous dépassez vos craintes, quoi. En gros, vous êtes rassuré. Et vous pouvez lâcher prise sur vos inquiétudes. Bon, bah c'est positif, tant mieux, je suis contente. Allez, on passe aux autres oracles. Alors, qu'avons-nous pour les cancers au niveau sentimental? Qu'avons-nous pour les cancers au niveau sentimental? Répétition des schémas. On l'a beaucoup eu, hein, avec toutes les cartes qu'il y a. Mensonge, bon, bah du coup ça sort quand même. Tout bouge maintenant. Et qui ment à qui? C'est ça. Au niveau sentimental, est-ce que vous continuez à vous mentir à vous-même et à rester dans cette boucle infernale ou justement vous faites bouger maintenant les choses? Vous arrêtez de vous mentir. Il y a une bague, un cadeau qui est là pour vous. On a vu la bonne surprise de tout à l'heure. Je vais en mettre une autre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a beaucoup de notions de temps. Ton âme sœur n'est pas prête. Changement positif dans une relation existante. Bon, on dirait que là, c'est l'ami dont vous avez peur, je pense, qu'elle vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Ça a l'air d'une personne qui a l'air un petit peu perturbée, qui est un petit peu secouée, comme si cette personne était en train de vivre la nuit noire de l'âme. Et ou c'est vous hein, qui l'avez vécu et que vous sortez un peu de l'angoisse, vous pouvez un peu lâcher prise par rapport à... Voilà, vous êtes pas mal renseigné, vous avez peut-être pas mal étudié. Comme je le dis toujours, l'âme sœur, ce n'est pas... ton âme sœur n'est pas prête, mais l'âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami, c'est pas forcément un partenaire amoureux. Là, au niveau du partenaire amoureux, on voit que tout va bouger maintenant. Mais voilà, ça va bouger à partir de décembre peut-être. Là, vous êtes toujours un peu dans la répétition des schémas.
Et peut-être que vous vous mentez un peu à vous-même au niveau sentimental. Alors, on va prendre celui-ci maintenant. J'ai pigé une carte. Les rancunes. Bah, dis donc. Une rencontre forte. Besoin d'ancrage. Une rancune sur un ex-partenaire. Par contre, il y a la rencontre forte qui va permettre de réharmoniser toutes vos énergies. On vous conseille quand même de rester bien ancré tout au long de l'année. Il y a un ex qui va peut-être se réveiller. Pour les rancunes, laissez le temps faire. Franchement, enfin, le temps, les choses se tassent normalement. Si vous, voilà, vous travaillez un peu sur vous, ça n'apporte pas grand-chose en fait. Pour vous, hein. Parce que la rancune, c'est autodestructeur en fait. C'est pour ça que bon, c'est pas être, c'est pas spécialement si cet ex vous a fait du mal. Et qu'en plus, il remet le couvert parce qu'il repasse à l'action et qu'il veut encore vous faire du mal, bah bloquez-le. Mais vous, restez dans la paix de vous-même. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, là, c'est très destructeur. Voilà, en plus, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez réaliser vos souhaits. Donc, nulle crainte. Ancrage et enfant intérieur. En dos de deck, on a le jugement. Alors, peut-être que cette ex-personne-là... votre ex va vous juger, mais bon. De toute façon, il y a une libération de blocage. Il y a les choses qui se transforment là. Laissez tomber les jugements, les rancunes. Les choses sont en train de bouger pour vous. C'est en train de changer. Ne vous laissez pas happer par des énergies négatives. Alors, pour le tarot, on a... Ah, As de coupe. Ça commence bien, ça va. 8 d'épée. 9 de pentacle. Page de coupe en difficulté. Roi de coupe en force. Et 9 de coupe inversé. Avec un 4 de coupe. Bon, vous êtes dans les émotions, vous, hein. As de coupe, page de coupe, roi de coupe, 7 de coupe et 4 de coupe. Bon. On voit cette rencontre forte que vous avez eue, qui a un peu ravivé votre cœur. Mais vous sentez un petit peu bloqué peut-être par ces énergies négatives qui sont autour de vous à cause de votre ex. Vous attendez peut-être aussi un déblocage financier, d'être plus autonome
pour bouger au niveau sentimental. En tout cas, il y a beaucoup d'amour en vous et puis un amour stable, mature. Il y a cette libération au niveau du matériel qui doit être faite en fait. En difficulté, on voit clairement que vous avez du mal à offrir le pardon pour tous les blocages, pour tous les mensonges que vous avez dû essuyer. Du coup, vous préférez ne pas brûler les étapes, attendre un peu, même si ça vous semble un peu long, si ça vous saoule un peu, alors que vous savez très bien qu'il y a quelque chose de merveilleux pas loin, mais vous êtes obligé d'ignorer un peu le truc pour l'instant parce que vous avez besoin de mettre un peu de l'ordre dans votre vie avant d'attaquer autre chose de plus sympathique. Je vous sens extrêmement raisonnable hein, dans votre raisonnement, dans votre manière de faire. Et le pardon viendra avec le temps, lâcher prise. Ouais, il y a clairement autre chose qui se présente à vous après qui vous feront oublier toute cette mauvaise histoire-là. Ah bah, voilà, deux coupes. Deux coupes. Vous avez beaucoup d'amour, hein. Il y a quelque chose de bien qui vous attend. Hein. Vous avez peut-être été déçu jusque-là en amour, mais là, ça y est, ça arrive. Ça arrive, vous avez quelque chose de bien à vous, là. Bon, mais ça me fait plaisir de vous délivrer un message aussi sympathique. Même s'il y a des petits couacs entre, c'est des étapes de vie, hein, rien de bien méchant. En tout cas, il y a un joli message d'espoir et je suis contente pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi de me mettre les petits pouces pour m'indiquer que vous avez bien aimé la vidéo et que vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas à me marquer un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'ai la possibilité. Pour l'instant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.